15 000 €. C'est la somme récoltée lors de l'exercice 2007 par l'association David contre Goliath pour le défi louable qu'elle s'est fixé depuis 4 ans, soutenir la recherche dans sa lutte contre les tumeurs cérébrales. Joe Benigno, déjà 5 ans que l'association David contre Goliath existe. Ce soir, vous récoltez plus de 15 000 €. Quel est votre sentiment sur le chemin parcouru? J'attendais ça avec impatience parce que le meilleur moment de l'année, c'est quand on remet ce chèque. Donc 15 000 €, c'est pas mal. On en est quand même presque à 50 000 € depuis. Mais 2008 sera encore meilleur. Et là j'ai une jouissance. C'est le seul moment où je m'éclate. Parce qu'après tout le reste, c'est que du boulot, du boulot, du boulot. C'est exact, oui. C'est un gros travail qui est mené tout au long de l'année. Pour une réussite, je crois que c'est les moments les plus agréables de pouvoir remettre quelque chose aux personnes qui en profitent directement. Et particulièrement dans cette association, des personnes qui vont bénéficier d'un chèque qui leur permet, sans chemin détourné, d'appliquer, je dirais, avec les sommes récoltées de la recherche en permanence. Vous diversifiez vos manifestations, aussi bien des événements, des spectacles, des événements sportifs. Est-ce que cela explique votre partenariat avec l'association Orlandi Sport Auto? Ça, c'était un rêve que j'attendais depuis 4 ans. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup essayé dans le sport, mais c'était pas concluant, quoi, c'était pas bon. Et là, on a découvert une équipe quand même qui font les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde. En plus, c'est une équipe qui est super. Moi, je les adore. Et je pense que 2008 aussi, mais je pense que 2008, c'est l'année, c'est la 5e saison. C'est l'année où on va tout exploser. Et je compte beaucoup sur eux. Ils ont du carburant dans les tripes là. Non, moi j'y crois, franchement j'y crois. Et l'avenir plus lointain, comment voyez-vous les projets? Là, après je vais vous présenter quelqu'un qui va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer au mois de mars prochain. C'est grandiose, c'est aussi dans l'automobile, dans le sport. Il y aura Orlandi Sport qui sera là. Donc, Jacques Cardone, pilote, président d'ASA, qui court en Coupe de France des circuits. Et Thierry Mézaltarin, donc moi-même, qui montons un projet sur le pôle mécanique d'Alès avec des pilotes champions du monde, champions de France, des véhicules WRC pour ceux qui connaissent, championnat du monde des rallyes, des Formule 3, des Formule Renault, des véhicules d'exception aussi. On va occuper 4 circuits sur le pôle mécanique, plus ce qui se passe autour dans la montagne au niveau des quads tout-terrain, avec des quads de compétition amenés par Maurice Mingré, organisateur du Salon mondial du quad. L'événement n'a pas raté, donc c'est le 14 et 15 mars 2009 sur le pôle mécanique d'Alès-Cévennes. Oui, donc en tant que pilote, on va pouvoir faire passer des baptêmes à toutes les personnes qui viendront sur le site. Et donc ils monteront à côté des pilotes et l'argent sera reversé à l'association. Soyez présents en mars 2009. On s'est aperçu qu'en fait, qu'il y a beaucoup de braves gens qui sont toujours prêts à donner. Et là-dessus, c'est sûr que ça nous aide déjà beaucoup à vivre. Et c'est quand même un très grand plaisir. Voilà. Alors bien sûr, nous on le fait beaucoup en chanson, en musique. Et c'est très agréable parce qu'on voit sourire les gens, on sent qu'il y a du baume au cœur, une respiration qui se fait. Et voilà, et puis on est toujours prêt à participer. Et puis Jo, quand tu veux, il n'y a pas de problème. Autour de Jo, vendredi soir, dans l'hôtel Baladin de Châteauneuf-les-Martigues, les bénévoles de l'association ont accueilli leur parrain Jean-Pierre Foucault. Cette soirée a permis de véhiculer un message d'espoir pour les malades et leurs familles avec la présence du docteur Olivier Chinot, neuro-oncologue à l'hôpital Latimone de Marseille, président d'honneur de l'association. À ce jour, la tumeur cérébrale est considérée comme une maladie orpheline. Bien sûr, la recherche permet d'espérer, mais les tumeurs cérébrales ne seraient-elles pas malgré tout une bombe à retardement ?